L'amour, mes bien-aimés, c'est la priorité des priorités dans la vie d'un croyant, mes frères et sœurs. Et donc, nous sommes appelés à être fondés et enracinés dans l'amour. Amen. On voit, mes frères et sœurs, dans cette fin d'année, c'est le moment où on va voir que c'est un temps de rassemblement familial. C'est un temps où ceux qui sont loin de leur famille vont se rapprocher de leur famille pour festoyer, pour passer ce moment-là dans la présence de Dieu, pour vraiment, enfin oui, en famille en tout cas. Hein? Bon, ça, je parle même des personnes qui ne sont pas dans le Seigneur, même personnes dans le monde. Hein? Ils ont ce principe-là, quand c'est la période de la fête, période de fin d'année, c'est un moment de se retrouver. Alléluia. Amen. Donc, si le monde, mes frères et sœurs, ont compris ce côté-là, hein, l'importance de se rapprocher du sien, il est important aussi pour nous les croyants, nous qui sommes établis dans la vérité de la parole de Dieu, nous devons être doublement fondés et enracinés dans l'amour. Mes frères et sœurs, l'amour que la Bible nous enseigne. Amen. Et c'est pour cela que nous lisons Éphésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Donc ça veut dire que si Christ habite dans le cœur d'une personne, automatiquement, il y a quelque chose qui va prendre racine dans cette personne. L'amour va commencer à prendre racine. Quelqu'un qui était haineux, quelqu'un qui était rempli d'amertume, quelqu'un qui était incapable d'aimer les autres, quelqu'un qui était incapable d'aller vers les autres. Tu vas voir que cette personne-là, petit à petit, son comportement va changer du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que la personne de Christ habite en la personne, et la personne de Christ, nous savons qu'il est l'amour parfait, mes frères et sœurs. Donc c'est tout à fait normal que la personne va commencer à faire des actes qu'elle n'a pas l'habitude de faire en temps normal quand elle n'avait pas encore Christ. Est-ce que vous me suivez, mes frères et sœurs? Alléluia. Et c'est pour cela, ne sois pas étonné quand quelqu'un te dit, quand maintenant tu es dans le Seigneur, on te dit, mais tu as changé. Tu es devenu plus doux, tu es devenu plus douce, il y a quelque chose qui dégage de toi. Oui, parce que Christ habite en toi maintenant. C'est tout à fait normal que cet amour est en train de prendre racine. Et je proclame ce matin que cet amour puisse encore et encore puisse vraiment être enraciné en toi dans le nom puissant de Jésus. Que dans cette fin d'année, qu'on puisse voir le Yvette qui a commencé l'année, hein, et Yvette qui finit l'année en beauté. Qu'on puisse voir le Ulrich qui a commencé l'année 2023 et qui finit l'année en disant, tout le monde va dire, mais waouh, il y a quelque chose qui dégage. Non, c'est parce que l'amour est en train de vraiment prendre racine en moi. C'est ça, le secret. Alléluia. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous devons, mes bien-aimés, mettre l'amour en priorité dans notre vie. Alors, j'aimerais que nous puissions lire Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La foi qui est agissante par la charité. La foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Alléluia. Mais bien aimé, l'amour, avant d'aller plus loin, avant de développer ce verset, l'amour c'est le sel pour tous les ingrédients de notre vie. Je disais mardi que si quelqu'un dans la vie de tous les jours n'a pas l'amour même dans ce qu'il fait dans son travail, il est impossible pour cette personne de prospérer comme il faut dans ce travail. Même s'il a vraiment un niveau intellect qui est assez haut, mais si cette personne, si l'intellect n'est pas associé à l'amour, il y aura toujours quelque chose qui va coincer dans le travail de la personne. Si la personne n'a pas associé l'intellect et l'amour, c'est pour cela qu'on dit la passion, quand la passion fait cette rencontre avec l'amour, ça devient vraiment quelque chose de merveilleux. Ça, c'est magnifique. Donc, l'amour, c'est le sel pour tous les ingrédients de notre vie. Donc, sans ce sel, la vie chrétienne devient fade, devient sans saveur. Il y a quelque chose qui manque. C'est pour cela, mes bien-aimés, il est important pour nous d'être fondés
et enraciné dans l'amour. Parce que oui, je vais revenir. Tout à l'heure, on a lu ce verset-là. C'est avec la foi agissante par l'amour, dans l'amour. Ça veut dire que tu peux avoir la foi. Mais si cette foi n'est pas accompagnée par l'amour, ça veut dire que ta foi est vaine. On voit vraiment que l'amour, mes frères et sœurs, c'est l'ingrédient, c'est le sel. C'est le sel de ta vie, c'est le sel de ton parcours, ma soeur, mon frère. Donc, quelqu'un peut avoir une foi qui peut déplacer une montagne. Mais si cette personne n'est pas fondée et enracinée dans l'amour, cette personne peut se casser la figure vite fait. Cette personne peut vraiment, tomber vraiment vite fait. Mais il faut que la personne soit d'abord... En fait, la parole nous invite d'abord à chercher l'amour d'abord. Alléluia. L'amour d'abord. L'amour d'abord. Et c'est pour ça qu'on va lire maintenant dans Galates, chapitre 5. Vous allez voir, verset 22. Mais il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il commence par l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. En d'autres termes, ma soeur, mon frère, mais le fruit de l'esprit, si je peux dire, c'est l'amour qui va engendrer la joie, la paix, la patience, la tempérance, la bonté, tout ça. C'est l'amour. On commence ici par l'amour. En fait, l'amour égale tout ça. L'amour égale la joie. Ça veut dire que si quelqu'un a l'amour, automatiquement, cette personne est quelqu'un qui va déborder de la joie. La joie va vraiment sortir de la personne. La paix va sortir de la personne. La patience va sortir de la personne. La bonté va sortir de la personne. Pourquoi? Parce que la source de tous ces fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour. L'amour, mes frères et sœurs. C'est pour ça, bien-aimés, regardez bien autour de vous. Quelqu'un qui a la haine, quelqu'un qui a l'amertume, quelqu'un qui est incapable d'aimer, c'est rare de trouver quelqu'un qui a la paix. C'est rare de voir en cette personne-là qui n'a pas l'amour, qui a la paix dans la vie. Ou qui a la bonté, impossible. Mais c'est l'amour, ma soeur, mon frère, qui va engendrer la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la patience, maîtrise de soi, etc. L'amour, mes frères et sœurs, c'est la source de beaucoup de choses. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, ce matin, cherche l'amour. Cherche l'amour en toi. Amen, mes frères et sœurs. Vous êtes là? Donc, on a vu tout à l'heure, mes bien-aimés, dans Galates, tout à l'heure, chapitre 5, verset 6, que donc la foi est réellement efficace quand elle est accompagnée par l'amour. Amen. Donc, ça veut dire que la foi, quand on parle de la foi est un don. La foi est un don. Donc, ça veut dire que les dons, ma soeur, mon frère, doit être aussi accompagné par l'amour. Ça veut dire que l'amour doit être en avant que les dons. Les dons, ma soeur, mon frère, c'est pour cela, mes bien-aimés, on a parlé de fruits de l'esprit qui est dans Galates chapitre 5, verset 22. Cherche d'abord le fruit de l'esprit. Cherche d'abord le fruit de l'esprit et le don de l'esprit tu auras après. Donc ça veut dire que des fois on peut même faire l'inverse des choses. On va vouloir chercher la puissance. On cherche même la foi. On dit Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi ceci ou cela. Ma soeur, mon frère, je prie pour toi ce matin que Dieu puisse mettre de l'ordre dans tout ça. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tout est mélangé en toi. Ça veut dire que tu ne sais pas dans quelle catégorie où tu dois te mettre. Mais là, ce matin, ma soeur, mon frère, l'Esprit de Dieu te permet que tu puisses être éclairé encore plus ce matin sur la foi. La foi doit être accompagnée par le fruit de l'Esprit. Ne cherchez pas d'abord la puissance, les dons. Cherche d'abord le fruit de l'Esprit. Parce que quand tu as validé le fruit de l'Esprit, automatiquement, le don de l'Esprit va suivre derrière. Alléluia. Parce que les dons de l'Esprit, vous savez, le don de l'Esprit, ils sont attirés par le fruit de l'Esprit. Ils sont captivés par le fruit de l'Esprit. C'est comme un aimant en fait. Une fois que tu as acquéri, tu as déjà épousé le fruit de l'Esprit, automatiquement, tu ne sois pas étonné de voir
le don de l'esprit qui commence à se manifester en toi. Alléluia. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Donc, la foi doit être motivée par l'amour. Amen. Elle doit être mise en action avec amour. Alléluia. Et c'est pour cela que je vais vous dire ceci. La foi sans amour devient facilement du fanatisme. Devient facilement fanatisme. Ben oui. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est fan? Quand on dit, oh, je suis fan de telle personne, fan de telle personne. Ça veut dire que la personne devient comme... Oui, c'est comme une drogue. Oui, idole. Voilà. Donc, la foi sans amour, mes bien-aimés, devient facilement du fanatisme, hein, mes bien-aimés. Donc, et on va voir aussi le sens de la vérité, hein, sans amour, devient aussi du critique. Ben oui, tu peux voir la vérité, tu peux avoir la vérité que l'autre. Mais comme derrière cette vérité-là, tu n'as pas mis l'amour dedans, ça va venir vite fait, ça devient critique. Au lieu que tu puisses parler avec amour, ça va se transformer en critique. Pourquoi? Parce que, ok, tu es dans la vérité, mais il te manque un ingrédient. C'est l'amour que tu n'as pas associé dans cette vérité. Et du coup, ça t'a ramené dans la critique. Tu commences à critiquer l'autre. Et pourtant, tu étais dans la vérité, tu étais bien parti. Mais ce qui manquait, c'était cet ingrédient que je suis en train de parler, l'amour. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés. Et la bénédiction de la prospérité, sans l'amour, mes bien-aimés, se transforme en avarice. Oui, mes frères et sœurs, ça se transforme en avarice. Donc, il est très important, mes bien-aimés, d'associer tout ce que nous faisons par amour. Par amour. Ma soeur, mon frère, tu fais ça, tu fais tel acte par amour. Tu donnes par amour. Tu fais ceci par amour. Accompagne tout ce que tu fais par amour. Sinon ça, ma soeur, mon frère, ça devient vite fait autre chose. Même si tu étais parti avec une bonne intention. Mais comme ça n'a pas été accompagné par amour, ça peut vraiment se transformer en d'autres choses. Donc, il est important, mes frères et sœurs, de bien vérifier l'état qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui nous a motivés? Qu'est-ce qui est à la racine? Pourquoi on parle? Pourquoi je vais conseiller l'autre? Est-ce que dans le fond de mon cœur, est-ce qu'il y a l'amour? Parce que si tu ne vérifies pas, ma soeur, mon frère, tu peux commencer à parler à l'autre. Au début, tu disais, je vais conseiller. Je vais juste lui dire les choses pour qu'elle ne puisse pas se tromper. Tu étais bien parti. Mais comme tu n'as pas accompagné l'amour dedans, tu commences maintenant à te trouver en train de parler, et l'autre en face commence même à pleurer. Pourquoi? Parce que manque d'amour. Il n'y a pas l'amour là-bas. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, c'est très important, mes frères et sœurs. Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, hein, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, ma soeur, mon frère, est ton carburant. L'amour, ma soeur, mon frère, oui, est un élément que tu ne peux pas te dissocier dans ta vie. Alléluia. Ben oui, parce que nous sommes souvent, vous savez, bien-aimés, nous sommes souvent comment impressionnés par le spectaculaire. Hein, par la démonstration de la puissance. Donc du coup, c'est tout à fait normal qu'il y a cette soif en nous de chercher la puissance. C'est tout à fait normal qu'en nous, on va vouloir chercher le don de l'esprit. Alors que combien des enfants de Dieu ont sauté, ont brûlé les étapes. C'est quoi ces étapes? C'est l'étape d'abord de chercher le fruit de l'esprit. Il y a combien des hommes de Dieu, combien des femmes de Dieu, ils sont établis, mais l'étape où chercher le fruit de l'esprit, ils ne se sont jamais posés dessus pour dire Saint-Esprit, équipe-moi d'abord du fruit de l'esprit, après équipe-moi du don de l'esprit. Mais vous savez quoi? Nous tous, mes bien-aimés, on a déjà le don en nous, on a le don de l'esprit, mais sauf que ce n'est pas encore activé. Oui, tu as déjà le don en toi, ça c'est déjà en toi, Dieu a déjà mis ça en toi. Mais maintenant, ma soeur, mon frère, tu veux activer ces dons. Active d'abord. Il y a un processus à ne pas manquer. C'est d'activer d'abord le don, le fruit de l'esprit. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, qui est dans Galates chapitre 5, verset 25.
le fruit de l'esprit et le don de l'esprit, c'est deux choses différentes. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est autre chose. Le don de l'esprit, c'est autre chose. Le don de l'esprit, c'est, voilà, quand quelqu'un dit, par exemple, don de prophétie, don de miracle, don de signes et de prodiges, don de ceci ou cela. Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ça. Cherche d'abord la transformation en toi. Cherche d'abord à nourrir le fruit de l'esprit en toi. Et automatiquement, si le fruit de l'esprit est établi en toi, automatiquement, le don de l'esprit aussi vont être activés en toi. Amen, mes frères et sœurs. Donc, c'est très, très important, mes frères et sœurs. Et nous allons ce matin aussi parler de l'amour avec les actes. Nous ne pouvons pas parler de l'amour sans parler des actes. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Amour égale les actes. Hein? Des fois, un homme peut te dire, oui, oh, tu es belle, tu es ceci ou cela. Mais si cet homme-là n'a pas montré les actes qui vont avec le je t'aime là, ça peut rester dehors là-bas. Hein? C'est ça. Hein? Ma soeur, mon frère, il faut que ça puisse se suivre avec les actes. Hein? Pareil aussi, mon frère. Ne te laisse pas embobiner quand il y a la fille là qui vient. Oh, tu es beau gosse. Oh, je t'aime. Mais si cette femme-là t'a pas montré la preuve, les actes qui vont avec, hein? Ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas. Hein? Mes frères et sœurs, on va maintenant voir comment Jésus lui-même, mes bien-aimés, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, il nous a montré cela parfaitement. Il n'a pas seulement dit, je vous aime en parole. Non seulement il l'a dit, mais il va dire quelque chose. Dieu va dire quelque chose. Car j'ai tant aimé le monde que je donnerai mon Fils à la croix. Je donnerai mon Fils unique pour que le monde soit sauvé. Il l'a fait, ma soeur, mon frère. Non seulement il nous a dit qu'il nous aime, mais cet amour-là, il va maintenant le manifester. En donnant son Fils unique, mes frères et sœurs, Jésus-Christ. C'est ça ce que j'aime avec notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui parle juste comme ça pour te flatter avec des paroles mielleuses, comme certains là, qui vont commencer à te parler beauté. Et après, à la fin, il n'y a pas d'acte. Mais Dieu, notre Dieu, mes frères et sœurs, quand il nous dit qu'il nous aime, il a tout fait, mes frères et sœurs, pour nous sortir du ténèbre. N'est-ce pas un acte merveilleux, mes frères et sœurs? Et nous allons voir maintenant, mes bien-aimés, que l'amour égale un don. L'amour est un don, mes frères et sœurs. Comme on a vu tout à l'heure dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, lorsque l'amour de Dieu est développé en nous, il s'exprime particulièrement par le don. Lorsque l'on aime quelqu'un, on cherche ce qu'on peut lui donner. Amen. Pas forcément le matériel. Tu vas essayer de donner de ton temps, par exemple, à l'autre. De ton temps, parce que tu aimes l'autre. Donc, tu veux donner quelque chose à l'autre. Ne voyez pas seulement le matériel, mes frères et sœurs. Il y a pas mal de choses que tu peux donner à l'autre. Ce n'est pas seulement le matériel, mais tout comme le matériel aussi, tu peux aussi donner à l'autre. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Donc, je disais tout à l'heure que Dieu, il a donné son Fils. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes l'autre et quand l'autre vient te demander quelque chose et tu es dans la capacité de lui donner la chose et tu fermes la porte, ma soeur, mon frère, ça, vraiment, tu n'honores pas la parole de Dieu. À ce moment-là, ma soeur, mon frère, tu n'es plus dans cette parole qui nous dit, car l'amour de Dieu, quoi? Consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Mais qu'est-ce que la parole nous dit, mes frères et sœurs? Le premier commandement, c'est d'aimer notre Dieu d'abord. Et après quoi? De nous aimer nous-mêmes et aimer nos proches comme nous-mêmes. Les uns les autres comme nous-mêmes. C'est ça ce que la parole nous dit. Amen. Donc, c'est important, mes frères et sœurs, de savoir cela.
Et donc, l'amour est un don, mes frères et sœurs. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu donnes à l'autre. Tu donnes de ton temps, hein, tu peux lui donner un matériel. Et c'est assez large, donc je ne peux pas détailler tout, mais c'est assez large. Tu peux donner de ton temps, tu peux donner de l'argent, tu peux donner le matériel, tu peux donner ce que tu as. Tu peux donner à l'autre pour montrer que tu aimes l'autre. Alléluia. Donc, l'amour égale don. Et si j'ai du mal à donner, donc, j'ai du mal à aimer. C'est vrai, hein, mes frères et sœurs. Si tu es quelqu'un qui a du mal à donner, ma soeur, mon frère, je t'assure, ça peut faire mal. Mais je te dis la vérité. Donc, ça veut dire que tu es aussi quelqu'un qui a du mal à aimer les autres. Et il est temps que ça change, ma soeur, mon frère. Il est temps que ça change. Alors maintenant, la question se pose. Quelle place ont les nécessités dans ton cœur? Ça, c'est la première chose. Quelle place ont les nécessités dans tes actes? Vous savez, les nécessités, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les pays pauvres, hein? Même les personnes autour de nous. Même les personnes qui sont dans le besoin autour de nous. Qu'est-ce que nous faisons, mes frères et sœurs, quand ces personnes-là viennent frapper à notre porte? Quelle aide on leur apporte? Quelle solution on peut leur donner? Là, je parle bien quand tu es dans la capacité de le faire, de faire quelque chose. Alléluia. C'est ça la vraie question, mes bien-aimés. Alors, l'amour de Dieu, mes bien-aimés, aller plus loin que les limites du monde. Ça, c'est fort, mes frères et sœurs. L'amour de Dieu va plus loin que l'amour du monde, mes frères et sœurs. Vous savez, le monde aime. Les gens du monde, ils vont aimer ceux qui les aiment. Ça veut dire c'est comme du donnant. Ah ben lui, il m'aime, donc moi aussi, je l'aime. Mais lui, il me déteste là. Je le déteste aussi. Mais la parole de Dieu nous dit quoi, mes frères et sœurs? Si quelqu'un te frappe, sur quoi? Sur la joue droite, tends aussi, tends l'autre joue. C'est ça ce que Jésus nous enseigne. C'est fort, non? Mais bien aimé, c'est ça l'amour, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, en fin de compte, des fois, on est un peu comme les gens du monde. Ah ben lui là, il m'aime pas. Ah ben moi aussi, je l'aime pas. Lui veut jouer avec moi. Il m'aime pas, je l'aime pas. Mais bien aimé, il faut que ça change. Ce discours-là, il faut qu'on puisse le balayer dans notre vocabulaire, dans notre façon de faire, mes frères et sœurs. Parce que ce n'est pas à ça que Jésus nous a appelés. Nous sommes même appelés à aimer nos ennemis. Ça veut dire même ceux qui ne nous aiment pas. Ma soeur, mon frère. C'est ça, la parole nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 45. Aimez vos ennemis, dit le Seigneur. C'est Jésus lui-même nous dit. Et Jésus, ma soeur, mon frère, il nous a démontré. Ce que j'aime avec Jésus, vous savez, quand il enseigne quelque chose, il le fait. Ce n'est pas comme nous, les enseignants, ceux qui apportent les messages, là, des fois même on bataille pour mettre en pratique ce qu'on enseigne. Mais Jésus, lui, quand il enseigne quelque chose, il le met en pratique. Il nous dit, aimez vos ennemis. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? C'est lui-même qui avait insulté. C'est lui-même ceux-mêmes qui l'ont tué. Il les a pardonnés. Mes frères et sœurs, là c'est une dimension d'amour qu'il faut que nous puissions à chercher, mes frères et sœurs. Cette dimension-là d'aimer nos ennemis. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu, ils ne sont même pas encore arrivés au stade même d'aimer ceux qui les aiment. Comment ils vont arriver à aimer les ennemis? Mes frères et sœurs, il y a une réelle réalité qui est là. Nous, les enfants de Dieu, mes frères et sœurs, ben moi, j'aime pas celui-là. Au travail, moi, j'aime pas. Tu es enfant de Dieu, mais tu es dans le travail, c'est toi qui fais je sais pas, des préférences. Lui, oui, moi, j'apprécie beaucoup lui. Mais l'autre, là, je n'aime pas. Ça veut dire que tu pointes même du doigt l'autre, que tu n'aimes pas l'autre. Mes frères et sœurs, il est temps de changer les choses. Ne rentrons pas en 2024 avec cet état de cœur, mes frères et sœurs, mais laissons que l'amour puisse être enraciné et fondé au plus profond de nous-mêmes. Amen. Et c'est pour cela que Jésus va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Jean chapitre 15, verset 13. Jésus va dire cela. Et on va voir aussi dans Matthieu chapitre 5, verset 39. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alléluia. Jésus, mes bien-aimés, nous montre l'exemple parfait, mes frères et sœurs. Et nous allons voir aussi, mes frères et sœurs, amour égale pardon. Amour égale pardon. Amour égale pardon. Amour égale pardon. Alors, ma soeur, mon frère, je vais t'inviter maintenant à commencer à regarder les personnes jusque-là où tu n'as pas encore pardonné. Bon, nous tous, hein, tout le monde, regarde. Qui cette personne-là que tu n'as pas encore relâché vraiment le pardon? Vous savez, le vrai pardon, mes frères et sœurs, comment tu reconnais que tu as vraiment pardonné la personne? Quand tu arrives à penser à la personne et ça ne pince plus dans le cœur. Ou bien quand tu arrives à regarder la personne dans les yeux, vraiment, où tu ne sens pas du tout ce pincement-là dans le cœur. Mais si tu vois qu'il y a encore ce pincement-là dans le cœur, ma soeur, mon frère, dis-toi que le pardon n'a pas encore été bien établi en toi. Si tu as du mal même à recevoir cette personne veut venir chez toi, mais tu as du mal même à recevoir cette personne chez toi. Dis-toi que ma soeur, mon frère, il y a encore quelque chose qui n'a pas encore été rétabli en toi. Donc, il faut vraiment faire le travail là-dessus. En disant, Seigneur, aujourd'hui, à travers cette parole, je viens avec cette personne-là que je n'ai pas encore pardonnée devant le trône de la grâce. J'établis les choses ce matin à travers cette parole. Je ne veux pas rentrer dans l'année 2024 avec ce pardon du non-pardon, avec cette infection du non-pardon dans ma vie. Je refuse. Ma soeur, mon frère, refuse ce matin. Refuse de rentrer dans l'année 2024 avec le non-pardon dans le cœur. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Lisons cela. Verset 32, la Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous savez, des fois, je me dis, s'il y a des personnes là, s'ils étaient Dieu, on ne serait jamais pardonné de nos péchés. Non, mais c'est vrai, hein? S'ils étaient Dieu là, tu serais resté dans tes péchés. Parce qu'ils vont dire, toi, tu ne mérites pas. Mais comme il est le Dieu d'amour, comme il est Dieu, ma soeur, mon frère, qui ne change pas. Ah, ça, c'est une grâce, mes frères et sœurs. Donc, je répète encore ce verset. Soyez donc bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. En Christ. En Christ. Mes bien-aimés, le pardon, mes frères et sœurs, tu peux le faire. Si tu le veux vraiment. Le pardon, tu peux le faire. Tu peux accepter le pardon de l'autre. Vous savez, quand j'avais parlé sur le pouvoir de la volonté. Quand on veut, on peut. Des fois, il y a des personnes qui peuvent dire, oui, c'est trop difficile de pardonner, il m'a trop fait du mal. Mes frères et sœurs, tu peux pardonner si tu veux. Tu peux te débarrasser de ce fardeau si tu veux. Mais il n'y a pas encore le vouloir et le faire en toi. Mais une fois que tu auras le déclic en toi, tu peux le faire. Ma soeur, mon frère, tu peux le faire. Je dis à quelqu'un ce matin, tu peux pardonner cette personne. Tu peux accepter son pardon. Et tu peux aussi aller faire le pas et demander le pardon à l'autre. Vous savez, ce message-là, c'est toujours dur à avaler. C'est toujours dur à entendre. Ou bien des fois, on fait même le sourd. On dit, ça a été comme ça depuis des années. Je reste comme ça. Hein. Cette personne-là, elle vit loin de moi, donc ça n'a pas d'impact dans ma vie. Ma soeur, mon frère, ne sous-estime pas le monde spirituel. Il y a des personnes, ils vont aller à droite, à gauche, ils vont tourner dans tous les sens. Il n'y a rien qui va. Allez voir la racine de tout ça, c'est juste le non-pardon qui traîne quelque part. La personne, une fois que Dieu lui fait grâce d'ouvrir son cœur et de lâcher le pardon, d'accepter le pardon, c'est comme robinet qui a été bouché et on vient déboucher. Maintenant, toute la bénédiction se déverse dans la vie de la personne. À cause de non-pardon qui est arrivé à un moment donné où la personne, elle a accepté le pardon. Et tout change dans la vie de la personne. Vous voyez, mes bien-aimés, la puissance du pardon.
mes frères et sœurs. Ne sous-estime pas, ma soeur, mon frère, le non-pardon que tu as laissé traîner quelque part. Peut-être que tu dois faire un pas aujourd'hui, avant de finir l'année 2024. Tu dis, oui, mais j'ai déjà pardonné. Oui, mais Dieu connaît mon cœur. Hein. C'est bon, c'est déjà fait. Mais allez voir dans tes propos, si tu t'écoutes bien dans tes propos, on voit que tu as encore une dent contre la personne. Malgré toi, tu ne te rends pas compte, mais il y a encore comme une sorte d'amertume contre la personne qui reste encore. Et ça, mes frères et sœurs, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Moi, en tout cas, je viens seulement déposer le paquet. Maintenant, c'est à toi maintenant de prendre ta part. En disant, là c'est moi, ça je prends, ça je laisse. Après, c'est ton affaire. Mais en tout cas, moi, je viens tout simplement dire, parce que même moi aussi, je prends ma part. Dans la parole aussi. Chacun a sa part. Alléluia. À faire dans l'histoire. Donc, mes bien-aimés, nous devons, mes frères et sœurs, activer, mes bien-aimés, le sens de pardon. Pardonner facilement. Oh, des fois, on dit là, moi, je pardonne, mais je n'oublie pas. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Ma soeur, mon frère, laisse-moi vous dire, je vais peut-être décevoir quelques-uns, mais cette phrase n'est pas biblique. Cette phrase n'est pas biblique. Cette phrase n'est pas dans la Bible. Oh, moi, je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça, là, Jésus n'a jamais enseigné ça. Au contraire, la parole nous dit, quand Dieu, il pardonne, il efface tout. Ça veut dire qu'il ne revient plus en arrière. Il ne revient plus en arrière en disant, quel péché? C'est quoi ce que Lydie avait fait? Pour que je puisse... Non, il a oublié. Ça veut dire que ça ne revient même pas dans sa tête. Mais comment ça se fait que nous, ça tourne en boucle dans notre tête? Il m'a fait ça. Il m'a insulté l'autre fois. L'insulte, ça revient dans ta tête comme si c'était hier. Alors que la chose, ça s'est passé il y a 10 ans. Vous savez quoi? Le non-pardon, là, ça nous fait vieillir vite. Hein? Oui, parce que tout le temps, tu vas penser, l'autre, là, il m'a fait ça. Ça veut dire, l'AVC va commencer à monter. Crise cardiaque va commencer à monter. Tu vas penser toujours ce que l'autre avait fait. Les années passent. Vous savez le plus pire dans tout ça, mes bien-aimés. Peut-être que la chose était juste une miette de choses qui s'est passée il y a 50 ans. Mais les années passent là. Chaque année, la chose, ça augmente. Chaque année. C'est pour ça que c'est en train de venir gâcher la longévité de la personne. C'est pour ça. En tout cas, mes frères et sœurs, le non-pardon là, ça fait vieillir. Hein. C'est pour ça, moi, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Que mon cœur là, ça ne puisse pas, parce que moi, je ne veux pas encore vieillir. C'est ça. Hein? Moi, je n'ai pas encore... Voilà, il faut qu'on puisse rester vraiment rajeuni. Mes sœurs, ceux qui sont là, qui veut vieillir? Personne. Alors, ma sœur, mon frère, il faut pardonner. Il faut pardonner parce que le rite va commencer à monter comme des ciments là sur ton visage. Les hommes auront des calvities. Et maintenant qu'on va prier pour toi, cet esprit impur va parler. Ça, c'est le non-pardon qui est là. Mes frères et sœurs, non, c'est vraiment... Le non-pardon, mes bien-aimés, c'est vraiment une infection, mes bien-aimés, dans la vie d'un croyant. Malheureusement, mes frères et sœurs, on en rigole. Mais vraiment, mes frères et sœurs, s'il y a des non-pardons qui traînent par-ci et là, mes frères et sœurs, il est important vraiment de s'en débarrasser. On va continuer, mes bien-aimés, pour terminer. L'amour de soi. Je ne peux pas parler de l'amour sans parler de l'amour de soi. Et d'ailleurs, même avant de parler d'aimer quelqu'un d'autre, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, on va lire la parole dans Lévitique chapitre 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même. Ça veut dire avant d'aimer ton proche là, avant d'aimer ton prochain, tu dois d'abord t'aimer. Alléluia. Amen. Ça sera très dur pour toi. Lévitique 19, verset 18. Donc, ça sera très dur pour toi, ma soeur, mon frère, d'aimer quelqu'un si toi-même tu ne t'aimeras pas. Si toi-même tu ne t'aimes pas.
Oui, ma soeur, mon frère, si tu as vraiment une estime de toi où tu ne t'aimes pas, où tu te négliges, où tu ne t'aimes pas du tout, ma soeur, mon frère, je t'assure, ça sera difficile pour toi d'aimer quelqu'un. Parce que l'amour de prochain commence d'abord par l'amour de soi. Tu dois d'abord t'aimer. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que pour savoir la mesure, cette mesure-là d'aimer l'autre comme toi-même, déjà, il faut que tu puisses t'aimer. Il faut que tu puisses t'aimer, mes frères et sœurs. Alors la question ce matin, est-ce que je m'aime? Ma soeur, mon frère, le fait de t'aimer, ce n'est pas question d'égoïsme. Hein? Non, c'est biblique, mes frères et sœurs. C'est biblique, ce n'est pas péché. Hein? Ce n'est pas péché quand tu dis, oui, moi je m'aime. Ce n'est pas péché. Hein? Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas quelque chose de malédiction. C'est biblique, ma soeur, mon frère. Il est important que tu puisses t'aimer. Et vous savez, mes frères et sœurs, quand tu t'aimes, tu vas tout faire pour que tu sois bien. Ça veut dire bien comment? Tu vas d'abord, premièrement, vouloir te rapprocher de ton Dieu. Ça veut dire le premier amour que tu peux manifester envers toi-même, envers soi-même, c'est d'abord de te connecter à ton Créateur, à celui qui t'a créé. Alléluia. Approche-toi de ton Créateur, parce que tu es une créature qui a été façonnée à l'image de Dieu. Donc, la personne que tu es, ma soeur, mon frère, pour que tu puisses connaître le niveau, jusqu'où tu dois aller pour l'amour que tu es de toi-même, c'est Dieu lui-même qui va te communiquer ça. Parce qu'il est celui qui t'a façonné. Alors, approche-toi de lui. Parce que des fois, on se dit, oui, mais à quel niveau on va savoir que là, vraiment, ça ne dépasse pas le limite biblique? Comment on appelle quand quelqu'un s'idolâtre soi-même? Narcissisme. Voilà. Et maintenant, ma soeur, mon frère, pour ne pas arriver à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas à exagérer non plus, mais il y a l'équilibre dans tout, mes frères et sœurs. Mais comment savoir pour ne pas arriver jusque-là? Ma soeur, mon frère, approche-toi tout simplement de ton Créateur. Il est celui qui va te donner la dose qu'il faut. Lui-même, il va te donner jusqu'où tu n'as pas à dépasser, en fait. Le Créateur, il va te donner, il va te communiquer. Quel amour que tu dois avoir de toi-même. Il va te communiquer parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Alléluia. Et c'est là que l'amour que tu auras envers les autres sera vraiment un amour propre. Parce qu'il n'y aura pas une fossé quelconque qui est en toi. Parce que quand une personne ne s'aime pas elle-même, c'est tout à fait normal qu'il y aura comme un déséquilibre. Quand cette personne-là va vouloir aimer les autres, la personne n'arrivera pas. Il y aura toujours un couac. Mais par contre, si la personne a déjà validé cette étape de s'aimer soi-même, oh, je t'assure, elle va aimer quelqu'un propre. Il n'y aura pas de, comment dire, l'amour ne sera pas dilué par je ne sais pas quoi. Ça va être vraiment un amour propre envers les autres. Pourquoi? Parce que la personne a validé l'amour de soi-même. Alléluia. Donc, ma soeur, mon frère, tu dois t'aimer toi-même. Et je bénis le Seigneur parce que tellement tu t'aimes toi-même, tu t'es emmené toi-même dans la présence de ton Dieu aujourd'hui. Parce que c'est là où tu te sens bien. C'est là où tu es bien, dans la présence de ton Créateur. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, ma soeur, mon frère, aime-toi d'abord et c'est là où tu vas aimer les autres. C'est là où tu vas vraiment apprécier les autres, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça la parole de ce matin, mes bien-aimés, sur l'amour profond et concret, l'amour profond et sincère, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut se mettre debout?